Bienvenue sur la chaîne Crypto Freediver. Donc on se retrouve ici pour une mini vidéo qui fera partie d'une série de vidéos de tutoriels DeFi sur la finance décentralisée. Et donc on commence tout de suite sur comment créer son wallet décentralisé, puisque pour gérer son argent on-chain, sur la blockchain, on a besoin de wallet pour interagir avec les smart contracts. Donc commençons tout de suite, je vais vous en présenter plusieurs. J'ai créé un nouveau Google Chrome, un nouvel environnement pour vraiment partir de zéro avec vous. Et donc tout au long des mini-vidéos que je vais produire, on verra tous ensemble, étape par étape, comment utiliser la DeFi à son avantage et pourquoi c'est intéressant. Donc tout d'abord MetaMask. MetaMask, on va dire, c'est le tout premier wallet et c'est le plus connu. Vous avez sûrement entendu parler. Donc juste MetaMask sur Google. Et donc il va falloir installer des extensions à Google Chrome. Donc ici j'utilise Google Chrome puisque c'est le navigateur que la majorité des gens utilisent. Mais sachez que moi personnellement j'utilise le navigateur Brave qui est basé sur Chromium, un peu comme Chrome. Et sinon j'utilise aussi depuis peu Arc, qui est très très sympathique aussi à utiliser. Donc voyons voir comment utiliser MetaMask. Donc voilà, installe MetaMask for Chrome. Voilà, donc bien sûr toujours vérifier qu'on est bien sur le bon wallet. De toute manière, je vous mettrai tous les liens en description pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Parce que évidemment, faites attention, il peut y avoir de faux wallets qui sont là pour, un peu comme des virus, ensuite détecter vos vrais wallets et vous siphonner les wallets. Donc il faut faire attention à tout ceci. Donc ajouter extension. MetaMask, personnellement, je ne l'utilise plus puisque je trouve que l'interface utilisateur, le design est pas terrible et on trouve beaucoup mieux ailleurs en fait. Mais je vous le montre quand même puisque c'est le tout premier, la tête de renard qui est très sympa et je suis très nostalgique de cette période. Donc voilà, je vais le pin ici à côté, comme ça il sera toujours ici. Donc voilà. Donc on se retrouve, on a installé MetaMask, maintenant on va devoir créer notre wallet. On peut importer, si vous avez déjà un wallet avec 12-24 mots ou la clé privée, mais là évidemment je vais créer un nouveau wallet. Et je vais être totalement transparent avec vous puisque je vais vous montrer même la clé privée. Évidemment, ne faites jamais ça, je vous le montre juste à des fins d'éducation. Donc créer un mot de passe. Donc moi je vais créer un mot de passe là très faible parce que je vais pas l'utiliser, donc je fais au plus simple. Donc voilà, créer un nouveau wallet. Donc là de toute façon il vous donne un petit tuto si jamais vous êtes perdu. Regardez la vidéo, ça peut toujours vérifier que vous avez bien tout compris. Donc voilà, là on arrive à la période cruciale lorsque vous créez un wallet. Comment backup votre clé privée, ou ce qu'on appelle recovery phrase, clé privée. Donc ça, en fait, c'est l'équivalent de votre mot de passe ultime du wallet. C'est grâce à ces 12 mots que vous pouvez récupérer accès à votre wallet. Donc si vous connectez à un nouveau device, un nouvel appareil, c'est grâce à ces 12 mots. Donc là, je vais les montrer, mais ne jamais montrer ceci en public. Là, je le montre juste pour la vidéo. Donc reveal. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là, on a 12 mots. Donc je vais les copier-coller puisque pareil, évitez de copier-coller dans l'idéal new file puisqu'on n'est jamais trop prudent, mais voilà à quoi ça ressemble. Vous avez 12 mots. Ces 12 mots, c'est comme un mot de passe qui vous permet d'accéder à vos fonds, en fait, à l'argent que vous allez mettre sur ce wallet. C'est pour ça que c'est très important que personne ne puisse y avoir accès. Donc là, je l'ai backup, et là, pour vérifier que je l'ai bien backup, il faut prouver. Donc, troisième mot, gather. Quatrième mot, c'était évidence. Donc, évidence. Et donc, le huitième mot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Put. Voilà. Et donc là, on va pouvoir accéder, congratulations, on va pouvoir accéder au wallet. Voilà, tout est bon. Et voilà, donc là, on accède au wallet. Donc, on voit les différentes interfaces, donc buy and sell. Donc là, on le voit en grand, mais ce qui est assez pratique, c'est en haut à droite, dans les extensions, vous pouvez accéder à votre wallet comme ça, ici, sur le côté. Et donc, vous voyez l'UX, elle vous plaît ou elle vous plaît pas, c'est au goût de chacun. Maintenant, on peut voir effectivement ces NFT si on en a.
Et donc, tout l'intérêt maintenant pour envoyer des fonds sur ce wallet, ici, vous avez, à l'opposé de la clé privée, ici, vous avez la clé publique de votre wallet. Donc ici, c'est la clé privée à ne jamais communiquer. Ici, c'est la clé publique. Donc la clé publique, c'est, on va dire, l'adresse postale de votre wallet, ou l'équivalent de l'IBAN pour votre banque. Et en fait, pour envoyer des fonds sur votre wallet depuis un exchange comme Bitgate, Bybit, Binance, vous avez besoin de cette clé publique pour le communiquer, pour dire je veux envoyer par exemple de l'Ethereum ou de l'USDC à ce wallet. Donc c'est cette adresse publique que vous devez utiliser à ce moment-là. À nouveau, cette partie-là, clé privée, ne jamais la communiquer. Et ma deuxième vidéo, après celle-ci, j'expliquerai comment la sécuriser de manière propre pour ne pas se mettre à risque. Donc voilà à quoi ressemble MetaMask. Passons maintenant au deuxième, celui que j'utilise le plus souvent, c'est Rabby Wallet, que j'aime vraiment beaucoup. Puisque au niveau du design, je trouve que c'est plus sympa, c'est plus facile à utiliser, et surtout au moment de signer des transactions. Donc là, on verra pas ça aujourd'hui, mais quand on fera des swaps ensemble, quand on achètera, revendra de la crypto, quand on interagira, quand nous allons interagir avec des protocoles en ligne, nous allons voir comment signer en fait des transactions. Et en fait, Rabby Wallet permet d'avoir des warnings, des attention, ce site n'est pas safe. En fait, ça permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire pour être sûr qu'on ne va pas signer une transaction frauduleuse. Donc de la même manière que MetaMask, non, là je vais vous montrer, voilà, j'ai déjà créé un wallet avec MetaMask. Donc ce que vous pouvez faire en fait, quand vous avez cette clé privée, vous pouvez l'importer sur un autre wallet. Donc finalement on va faire ça. Donc j'ai déjà une adresse, j'ai déjà une seed phrase, à savoir que la seed phrase c'est une représentation de la private key. Si on va par exemple ici, voyons voir, pour accéder à la private key de MetaMask. Je vais montrer ça rapidement si je trouve. Peut-être dans un coup de détail. Voilà, show private key. Donc là, il faut que j'utilise le petit mot de passe que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la private key. Ici. Voilà. Je vais mettre en plus gros. Voilà. Donc ici, le premier, c'est la private key. Donc comme j'ai dit, à nouveau, je me répète, mais je préfère me répéter qu'il n'y ait des erreurs. C'est l'équivalent du mot de passe. C'est ce qui vous permet d'accéder aux fonds qui sont stockés sur votre wallet. La seed phrase, donc les 12 mots et des fois 24 mots, ne sont qu'une représentation de cette private key. C'est une manière en fait d'interagir avec la private key de manière plus simple. Et enfin, vous avez la public key qui est là et l'équivalent de votre IBAN. Donc vous pouvez communiquer par exemple cette public key à un ami pour qu'il puisse vous envoyer de l'argent. Et donc là, par exemple, je vais dire voilà, on a la private key, donc je vais copier la private key pour l'importer dans Rabby Wallet. Donc là, pareil, il nous demande un mot de passe. Donc je mets un mot de passe tout simple. Voilà. Get started. Et donc voilà. Rabby Wallet est installé. Donc là, on a les deux côte à côte. Et donc Rabby Wallet, vous allez voir, voilà, je trouve l'interface beaucoup plus propre et épurée. Et donc de la même manière, voilà, vous pouvez accéder ici, voilà, à la public key. Et vous allez voir qu'évidemment, la public key que j'ai sur Rabby Wallet, eh bien, c'est exactement la même que celle qu'on avait sur MetaMask, puisque là, on a donc deux wallets, MetaMask et Rabby Wallet, mais on a importé le même wallet sous-jacent blockchain. Donc, les deux représentations ici sont sur le même wallet. Donc, voilà un petit peu la différence, Rabby Wallet. Pour continuer, un troisième wallet. Alors, je sais, ça fait peut-être beaucoup, mais je vais vous présenter également Zeal Wallet que j'ai découvert récemment, car il a une fonctionnalité qui est, je trouve, géniale et tellement pratique, puisqu'en fait, grâce à Zeal Wallet, vous allez pouvoir cash in et cash out du monde des crypto-monnaies directement sans passer par un exchange centralisé comme Bitgate, Binance, etc. Et donc, grâce à Zeal, par exemple, moi, j'ai un compte Revolut personnel avec de l'euro.
Et en fait, vous pouvez envoyer de l'euro directement sur Zeal Wallet. Ça sera converti automatiquement en stablecoin euro, en euro-E. Et en fait, comme ça, vous bénéficiez directement de votre deposit fiat, directement converti en crypto-monnaie. Donc c'est ce qui est génial. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc pareil, de la même manière, je dis que j'ai déjà un existing wallet, donc on va importer à nouveau le même wallet. Donc par private key ou seed phrase. Donc pareil, il nous demande un mot de passe évidemment. Mince. Voilà. Voici. Et donc, pareil. Voilà. Pour changer, on va l'importer avec la seed phrase. Donc, import seed phrase. Comme ça, je vous montre vraiment tous les cas qui sont possibles. Donc, à nouveau, cette seed phrase, c'est une autre représentation de la private key. En fait, en utilisant des formules mathématiques, depuis la seed phrase, on peut retomber sur la private key, tout simplement. Donc voilà, continuer. Donc on regarde le premier. Je vais pas m'étendre là sur le sujet pourquoi il propose différentes public keys. Ce n'est pas important pour le moment. Et voici, nous avons un troisième wallet décentralisé pour interagir avec le blockchain, donc Zeal. Donc de la même manière, on peut interagir dessus, voilà, en haut à droite. Donc MetaMask, Rabi Wallet, Zeal Wallet. Et donc là, ce qui est très très intéressant, c'est cet onglet banque. Et donc vous pouvez en fait tout simplement ajouter des fonds depuis votre banque. Donc depuis votre compte Revolut, vous pouvez directement avoir un IBAN associé au wallet. Donc vous entrez votre IBAN, vous envoyez des fonds dessus, et ça sera automatiquement converti en euro E. Et inversement, si vous avez de l'euro E sur la Gnosis chain, blockchain, vous pouvez ensuite renvoyer directement depuis votre wallet sur votre compte bancaire Revolut en euro fiat. Donc c'est vraiment génial. Donc c'est pour ça que je vous montre Zeal Wallet, puisque c'est vraiment génial de ce côté-là. Ensuite, donc MetaMask c'est fait, Rabi Wallet c'est fait, Zeal Wallet. Maintenant, je vais vous montrer un autre wallet, Phantom. C'est si vous voulez interagir avec Solana et tous les shitcoins, memecoins qu'il y a sur Solana. Puisque malheureusement avec ces wallets, vous ne pourrez pas interagir avec Solana, sauf si je dis des bêtises et que ça a changé depuis. Phantom, ça a d'abord été un wallet Solana, mais maintenant ce wallet s'étend et maintenant on peut utiliser ce wallet comme Rabi Wallet ou MetaMask sur la blockchain Ethereum. Donc je suis sur Chrome. Voilà, et ça va être toujours à peu près pareil, add extension, pour toujours vérifier qu'on ne télécharge pas un virus ou un faux wallet qui est là que pour vous faire du mal. Donc j'ai déjà un wallet, import private key. Ah non, là, oui, comme je disais, voilà. Grâce à Phantom, vous pouvez accéder à Solana, c'est tout son intérêt, et sinon à Ethereum, LLL2, Base, Polygon, et il y a même Bitcoin, c'est vrai, depuis peu. Donc là, vu qu'on n'a pas nous n'avons toujours pas créé de wallet Solana, on va créer un wallet en fait avec Phantom. Create a new wallet. Il y a même vous pouvez même avoir un backup par email. Pourquoi pas? Pour les débutants, n'hésitez pas à faire ça pour si jamais vous perdez votre private key. Si vous ne l'avez pas backup de manière sécurisée, avoir un backup par email, ça réduit la sécurité, mais ça réduit les risques de perdre accès à son wallet en tant que débutant, donc c'est pas mal comme option. Mais moi, je vais pas le faire, et donc, voilà. Un petit mot de passe comme d'habitude, et donc là, ça va créer à nouveau une private key pour Phantom. Donc, est-ce que je peux copier-coller? Pas vraiment. Alors, on va essayer de faire ça rapidement. Phantom private key. Enfin, là, techniquement, c'est la seed phrase, c'est pas la private key. Drip. Word. Hop, là, on
on essaie de faire ça rapidement sans se tromper. Ça serait mieux. On y est presque. Et des fois, c'est 24 mots. Donc, c'est vrai, 24 mots, c'est un peu plus fastidieux, mais bon. La finance décentralisée, c'est génial, mais ça vient avec une certaine responsabilité. Évidemment. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fermé mon... Ça a redémarré mon navigateur Chrome, mais bon, c'est comme ça. Voilà, il y a pas mal de choses. Phantom, c'est très très bien pour utiliser sur Solana. Il y en a d'autres comme Solarflare. Il y en a vraiment beaucoup, hein, des wallets différents. Mais donc voici. Je vous le mentionne parce que si vous voulez interagir avec la blockchain Solana, c'est important. Ah mais non, c'était celui-là. Je m'étais juste perdu. Très bien. Donc voilà, Solana, et pareil, là vous allez pouvoir interagir avec Solana et d'autres blockchains, comme vous voyez, Sui, Monad, voilà, il y en a pas mal de nouveaux. Frame, je ferai une vidéo dédiée à part, là ça fera trop, parce que c'est un wallet plus pour les profils avancés, donc j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. En tout cas voilà, là, avec ces wallets-là, vous n'en avez pas besoin d'en avoir d'autres. Concrètement, Metamask, Rabi Wallet. Moi, j'utilise Rabi Wallet et Phantom pour Solana principalement. Zil Wallet, je commence à l'utiliser pour cash-in et cash-out directement sans passer par Bitgate. Et donc, pour éviter de payer des frais, tout simplement, parce que jusqu'à présent, par exemple, pour cash-in de l'euro, je déposais mon euro sur Bitgate, je le convertissais en crypto, donc des fees au moment de la conversion, et ensuite il fallait retirer cette crypto sur un wallet, donc des fees à nouveau de retrait, alors que là c'est directement, et je crois que la conversion est 1 à 1 entre l'euro et l'euro E, donc en fait c'est flat, il n'y a pas de frais, très intéressant, et donc Phantom pour Solana. Enfin, petit tips, Defilama, c'est un des outils principaux que j'utilise pour vérifier les chiffres, les statistiques, quel protocole, où va la liquidité. C'est très très intéressant, vérifier les yields en ce moment, ou aller chercher du rendement sur du stablecoin par exemple ou autre. Et je vous en parle notamment pour son MetaDex, donc qui permet de swapper, donc de faire des échanges de crypto-monnaies. Et donc tout simplement, si vous voulez interagir, par exemple, imaginons vous avez de l'Ethereum, connectez votre wallet, donc par exemple Metamask, sur la plateforme. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? L'effet démo, comme d'habitude. Normalement, quand on clique sur Connect, c'est censé ouvrir une pop-up. Voilà. Donc, par exemple, Rabi Wallet, ça ouvre la pop-up avec Rabi Wallet. Et comme je le disais, ça nous donne des indications supplémentaires quand je parlais de surcouche de sécurité supplémentaire. Ici, on a une popularité high, donc toujours vérifier qu'on est sur le bon lien. Donc ça a été listé sur des banques, etc. Donc on peut faire confiance et on peut signer pour se connecter. Et donc là, on va voir, on est connecté, on voit notre clé publique. Et donc là, on va pouvoir interagir. Si on avait des fonds, on pourrait ici directement swapper de l'Ethereum contre du Bitcoin, par exemple, du WBTC. On pourrait... Et donc ça va chercher la meilleure route. Donc c'est un MetaDex parce que ça compare le prix de swap avec d'autres DEX. Et voilà. Mais pareil, je ferai une vidéo supplémentaire par rapport à ça. Sinon très rapidement, petit point actu. Bitcoin pour le moment, ça me plaît. Enfin une réaction là ces 3 derniers jours un peu dans le vert. Depuis le bottom, on est à plus 5%, ce qui est significatif pour Bitcoin. On n'est pas encore à l'abri de revenir chercher le bas de la mèche de liquidation ici, qui est autour des 91 000. Mais pour le moment, c'est pas encore dans mes plans. On va voir jusqu'où on va. Mais bon, toujours réduire la time frame pour prendre de la distance, où on en est dans le cycle. Command do something. Voilà. Honnêtement, on est encore bullish, je pense pas que le top du Bitcoin soit atteint, donc il faut pas paniquer, il faut rester patient, on a une très belle performance pour le moment, donc on va pas cracher dessus et restons patients, les beaux jours arrivent encore, mais c'est une belle semaine d'ailleurs là pour le moment, plus 2%,
Donc on ne va pas s'en plaindre. Et pour finir, aujourd'hui, moi j'ai reçu, alors celui qui est en français, j'ai reçu un petit airdrop de Kaito. Donc si vous avez un compte X avec lequel vous êtes actif, n'hésitez pas à utiliser mon lien de référol ou un autre pour vous inscrire donc sur kaito.ai. Il suffit de s'inscrire et de link son compte X pour potentiellement être éligible plus tard. Je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, sign in, puisque j'ai pas encore sign in sur cette session. Et en fait, Kaito va analyser ce que vous postez, à quoi vous réagissez sur Twitter, X. Et si vous apportez de la valeur à l'écosystème crypto, en tout cas c'est l'idée, vous pourrez avoir éventuellement une allocation, donc un airdrop. Moi j'ai reçu 53 Kaito, donc ce qui est pas mal. J'en ai stack la moitié et j'ai vendu le reste. Mais voilà, faut pas hésiter à faire ces petites actions on-chain qui peuvent permettre d'avoir un airdrop plus tard. Donc voilà, et ça marche voilà avec des smart followers. Donc moi j'ai que 2 smart followers, je suis pas un grand influenceur, mais bon, chacun évolue petit à petit comme on peut. Et donc vous allez pouvoir voir que moi j'ai déjà stake donc 25. Ah ben non, on va pas le voir parce que j'ai pas mon wallet personnel ici. Mais voilà, j'ai stake 25 Kaito. Donc là il y a un rendement qui est intéressant dessus, donc je pense que j'ai bien fait. Et voilà. Et pour finir, n'hésitez pas à me suivre sur Telegram. Donc j'ai mon propre canal Telegram, voilà, c'est @cryptofreediver avec ou sans underscore. J'ai shotgun les deux pour pas qu'on essaye de se faire passer pour moi un jour ou l'autre. Et donc voilà, je partage tout ici, ce que je fais, mes différents moves, quelques vidéos qui sont encore en privé pour le moment. N'hésitez pas à me faire un feedback de comment vous avez trouvé la vidéo. Est-ce que c'était trop long, trop court? Est-ce que... Voilà. Tout ce que je peux améliorer, s'il vous plaît, soyez constructifs dans vos remarques. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur comment sécuriser sa private key de manière intelligente et sécurisée. Et bien plus encore ensuite pour découvrir la DeFi ensemble. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt. C'était Crypto Freediver.